Bonjour Juan Asensio Bonjour. et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un grand critique littéraire, auteur du blog Stalker, dont on va reparler évidemment dans quelques instants. Et votre nom, on va dire, a tourné dans les réseaux sociaux dernièrement. Et malheureusement, puisque vous avez perdu votre compte Twitter, Pierre-Yves Rougeron notamment a relayé cette information. Mon ami Juan Asensio avait dit ce qu'il pensait d'un crime horrible. Il a été donc censuré. Cette censure infecte frappe l'un des plus grands critiques littéraires vivants. Voilà ce qu'a annoncé Pierre-Yves Rougeron. Et la première raison, on va dire, évidemment, pour laquelle on souhaite vous recevoir aujourd'hui, comprendre cette censure et derrière, évidemment, présenter le critique littéraire que vous êtes. D'abord, commençons par cette actualité. Que s'est-il passé? Apparemment, j'ai déplu par certains propos. Effectivement, je me suis servi du fait divers, puisque on appelle ça un fait divers, hélas, alors que c'est tout sauf divers. C'est un fait majeur. Et j'ai dit effectivement ce que je pensais en des termes plutôt vifs du petit ange Oumar N. Je me contrefiche bien sûr qu'il s'appelle Oumar N, Jean-Claude Duss ou Théophile. Pour moi, c'est un sous-déchet, et un sous-déchet qu'il est impossible de traiter. Donc, j'ai écrit un ou deux tweets dans ce sens, où j'ai repris la gueule de notre petit ange, dont on apprend jour après jour quel a été le parcours, en disant implicitement ou explicitement que la justice française était totalement dépassée par ce genre de cas, d'ailleurs qui n'aurait même pas dû se produire, parce que ce type-là devrait être enfermé à quintuple tour. Donc, premièrement, la justice est totalement dépassée. Deuxièmement, quand bien même il serait condamné, il ne fera jamais de prison à vie parce qu'avec le système des remises de peine, etc., il s'en sortira très très bien d'ici un nombre d'années, alors que ce type-là et d'autres, tous les petits Omar, pardon, devraient moisir au fond d'une cellule à vie. Je dis bien à vie, Hmm. jusqu'à ce qu'ils crèvent. C'est aussi simple que cela. Et j'ai rappelé aussi les bienfaits de la loi du talion, car je pense que nous sommes nous sommes dans une croisée, une croisée des chemins, tout le monde le voit. Ça ne peut pas continuer comme cela. Ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a un moment où la France, qui est déjà en voie d'implosion, va vraiment imploser. Et nous allons voir tous les petits Oumars se multiplier dans une espèce d'impunité générale qui consistera à dire à gauche au sens large que rendez-vous compte, le petit Oumar n'a pas son père, le petit Oumar qui bat apparemment sa propre mère et qui a violé sa propre sœur de 4 ans. Mais de quoi parle-t-on? Sans parler évidemment du viol totalement barbare qu'il a commis sur une jeune femme qui est, à ma connaissance, toujours plongée dans un coma Hmm. artificiel. Cette femme est détruite. Cette femme est déjà morte. Même si elle s'en sort, cette femme est morte. Psychologiquement, intellectuellement, moralement, physiquement, cette femme est morte. Parce que un sous-déchet non traitable, non recyclable, l'a violée. Et Mais parce qu'il ne sera jamais puni à la hauteur de cet immondice qu'il a accompli. Donc nous sommes à un tournant, car il faut qu'il y ait une réponse pénale, comme le disent les experts, réelle. Euh, hmm. pas des chamailleries, pas des discutailleries sans fin. La classe a discutidora, disait Donoso Cortés, toujours en train de parler, ou rendez-vous compte, le petit Oumar, on va chercher dans ses antécédents, est-ce qu'il a lui-même subi des violences, est-ce que ceci, est-ce que cela, on va prendre en compte son contexte. Ça suffit, ce blabla interminable, ça suffit. Ce type-là doit être pris et pendu en place publique, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas. Et nous allons vers cela si la justice dite républicaine n'apporte pas des réponses, mais bon sang, fortes, fortes, ne serait-ce que fortes, c'est-à-dire une réponse immédiate. Il a un casier judiciaire grand comme ma bibliothèque qui est derrière. Ce n'est pas normal à 19 ans. Première bêtise, première connerie, première tout ce que vous voulez, sanction immédiate. Immédiate. Et pour un viol d'une telle barbarie, que faut-il faire? Rétablir la peine de mort? Non, parce que avec le jeu de ceci, cela, vous allez avoir toute la gauche qui va commencer à dire que non, 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 vraiment, il faut comprendre petit Oumar qui, s'il avait connu les livres
de Proust à 6 ou 7 ans ne serait plus le même, il va falloir le rédimer, la gauche toujours avec ses Le grandes idées. rééduquer. Non, ça suffit. Il faut considérer que le mal, avec un grand M, avec un M majuscule, peut s'incarner dans telle ou telle personne. Je me contrefiche de son origine, à la différence de certains. Je ne suis pas braqué sur le prénom Oumar qui n'a pas une consonance spécifiquement française. Je m'en fiche. Il pourrait s'appeler Juan, il pourrait s'appeler Matteo, il pourrait s'appeler ce que vous voulez. Ce type de déchet doit être supprimé d'une manière ou d'une autre de la société française. Sinon, la société française va continuer à imploser et imploser de plus en plus. Vous avez vu le nombre de faits divers, comme on les appelle, Oui, hélas, oui, qu'il y a eu, bien ne sûr. serait-ce que cet été. Mm. Un gamin qui est tué pour un simple regard, un viol, des cambriolages. Il y a une espèce de décomplexion totale Mm. de tous ces petits houmards qui se contrefichent de la peur que peut représenter le gendarme ou la police, et encore plus de celle qui est censée incarner la justice française, qui est dans un état de délabrement, mais non pas de délabrement euh, matériel, c'est-à-dire qu'elle a les moyens d'une certaine manière, elle a un arsenal juridique qui permet de coffrer ces gens à vie. Le problème, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Il faut que les juges qui tombent sur ce genre d'ordure décident: tu n'as rien à faire dans la société. Mais tu n'as vraiment rien à faire dans la société. Et dans 30 ans, tu ne sortiras pas. Et dans 40 ans, tu ne sortiras pas. Tu seras enfermé jusqu'à ce que tu crèves, ordure. Voilà ce qu'il faut dire. Point final. Je ne peux pas être plus clair. Mm. Les Et choses c'est sont pour très cela claires. Oui. que, apparemment, plusieurs personnes, dont un petit malin que je vais citer qui s'appelle Vincent Maloza, un journaliste, je crois qu'il a sa carte de journaliste, qui, comme probablement d'autres, a signalé mon propos pour j'attise la haine, Mm. propos haineux, etc., etc. Et je le sais parce qu'il s'est vanté ensuite sur son compte en mettant une copie d'écran de la réponse de Twitter lui disant merci, enfin c'est une réponse type, hein, merci de nous avoir alertés sur ce contenu extraordinairement haineux, patati patata. Il a supprimé le compte, il a supprimé le tweet, ce petit lâche. Et pourtant non, c'est Vincent Maloza, journaliste, très très belle âme, grandeur d'âme, magnifique. Voilà.